Vous êtes bien sûr dans Sport Magazine, l'émission sportive sur New World Info. Nous parlons dans ce numéro du choc Liverpool-Man City qui a accouché d'un nul et qui permet à Arsenal de rester au sommet de la Premier League. Nous évoquons également les deux matchs amicaux des éperviers du Togo pour ce mois de mars avant de terminer également par le dernier round des huitièmes de finale de la Ligue des Champions de cette semaine. Et évoquer aussi au passage la défaite de Francis Ngannou face à Anthony Joshua. Nous évoquons donc ces sujets dans cette émission. Et pour en parler, j'ai Fidias Alandé avec moi. Fidias, un plaisir de te retrouver. Bonjour Helmut, bonjour à tous les téléphiles. Aziz Abdul Agoro. Helmut, bonjour et bonjour à tous nos téléspectateurs. J'ai l'impression que tu es abattu à l'image de Francis Ngannou qui... Non, pas du tout. Juste que j'ai passé un très bon week-end. Ok. Alors, on va commencer avec la Premier League, comme je le disais tout à l'heure. Le choc au sommet. Je pense même que pour tous les championnats réunis ce week-end, le choc au sommet, c'était entre Liverpool et Manchester City. Et c'était à Anfield. Man City a pris les devants grâce à un but de John Stones. Et puis après, il y a eu ce penalty. Ouais, ce penalty qui a permis donc d'égaliser en deuxième période. Il y a eu l'entrée de Mohamed Salah puisque l'international égyptien était sur le banc pour le début de la rencontre. Et donc c'était un match nul finalement. Mais après tout, on a assisté à un beau duel. Très beau duel. Et il faut dire qu'une fois encore, la machine de Pep Guardiola n'a pas marché. Parce qu'ils n'ont pas retrouvé cette inspiration collective habituelle. Ce qui a fait que même la pièce maîtresse de cette équipe, Kevin De Bruyne, a été l'ombre de lui-même tout au long de la partie. C'est pour cela que vous aurez bien remarqué, il a été sorti un peu plus tôt par l'entraîneur. Kevin Haaland et... Comment il s'appelle? Erling Haaland, oui. Le meilleur buteur de cette équipe-là aussi, a été pratiquement inexistant. Donc du coup, je crois que c'était bien. On pourra juste dire que Man City a su faire le dos rond puisque l'essentiel était vraiment de ne pas perdre à Anfield. Puisque, quel que soit ce qu'on dise, c'était un bon résultat pour les Citizens. Du côté des Reds, il faut dire que pour une dernière de Jürgen Klopp, il fallait vraiment une victoire, mais Liverpool n'a pas su profiter de cette méforme de Man City hier. Donc du coup, c'est bien pour la Premier League, c'est bien pour nous, puisque ça marque, c'est encore le gros suspense pour les 10 dernières journées de cette Premier League. Donc on attend de voir après la trêve internationale. Actuellement, il est très difficile de dire celui qui sera champion de ce championnat d'Angleterre. On va évoquer tout à l'heure Arsenal aussi, mais avant, Fidias, un mot sur cette rencontre. John Stones qui ouvre le score contre, je dirais... c'est pas contre le coup du jeu quand même. Non, c'était pas contre le coup du jeu, mais après, il faut dire que... à Liverpool était plus dans le jeu à mon avis, selon beaucoup de statistiques également qui le prouvent en début de ce match. Mais après aussi il y a eu ce penalty marqué par McAllister en deuxième période qui permet à Liverpool de pouvoir arracher ce match nul. Est-ce que toi aussi tu dirais que City n'a pas vraiment réussi ce match? Non, je ne dirais pas que City n'a pas réussi le match parce que d'autant plus que, vous savez, ça fait, je pense, 20 confrontations en Anfield. En Premier League, City n'a gagné qu'une fois sur les 20 dernières confrontations à Anfield. Et il faut dire que c'est une forteresse imprenable pour les Citizens. Et dire qu'ils ont fait une mauvaise performance, pas. Parce que, dans la production du jeu, dans le début de la première période, City qui s'est retrouvé, je dirais, un nouveau système de jeu qui est maintenant de jouer en 3-6-1 avec 6 milieux de terrain qui permet à l'équipe de Pep Guardiola de garder la possession de balle. C'est un match, je dirais, c'est un peu une histoire je dirais, comment je pourrais expliquer ça, c'est une opposition de style, voilà, entre une équipe qui aime posséder le ballon et une équipe qui aime jouer en contre-attaque, c'est-à-dire sur le jeu de transition. Mais le problème avec Liverpool en première mi-temps, c'est qu'il n'y avait pas Mohamed Salah, celui-là qui est le déclencheur de ce jeu en transition, qui arrive à prendre la profondeur, qui arrive à élargir le terrain, à rentrer dans l'axe grâce à son pied gauche et faire la différence. Ce qui a fait que Man City en première période avait pratiquement 60% de possession de balle, et même quand ils ont marqué le premier but,
but, ils ont toujours gardé le ballon jusqu'à la fameuse entrée du pharaon Mohamed Salah qui a changé complètement le cours du jeu. Manchester City a baissé, je dirais, au niveau du bloc de l'équipe. Ils n'étaient plus aussi haut sur le terrain, mais ils ont descendu un peu bas parce qu'ils ne voulaient pas s'exposer à la vitesse de Mohamed Salah. Maintenant, en gros, c'est un très bon match, c'est un match plaisant, je dirais, depuis... En termes de spectacle. Voilà, en termes de spectacle. Depuis, je dirais, la fin de l'ère Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, du côté de l'Espagne, je pense que l'affiche qui fait régaler aujourd'hui, et surtout l'affiche pour laquelle vous pouvez voir autant de très bons joueurs réunis sur une même pelouse, je dirais que c'est Manchester City, Liverpool. Ouais, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Fidias parce que ce que Man City sait très bien faire, c'est de posséder le ballon, de faire courir l'adversaire et de faire très mal dans l'attaque. Mais si vous arrivez à jouer avec 6 joueurs au milieu de terrain et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, parce que hier, ils ont eu beaucoup de problèmes au milieu de terrain. Ce n'est qu'avec l'entrée de Kovacic qui a eu un petit bouffée d'oxygène, mais ce n'était pas vraiment ça. Donc, dire que... Ils ont réussi quand même à aller 100 à l'heure. Hein. Comme d'habitude, ce sont vous voyez tous qui sont au milieu de terrain là-bas, ce sont de très grands joueurs. La seule personne qui s'est démarquée du lot hier, une fois encore, c'est Rodri. Donc, du coup... Pour moi, Man City n'a pas fait grand chose hier. Ils se sont juste contentés de faire, d'éviter une défaite. Donc, pour moi, c'était pas le grand Man City qu'on connaît. Tu voulais ajouter quelque chose avant? Oui, moi je voudrais dire, bon, vous savez, je ne sais pas quelle équipe en Europe aujourd'hui peut aller à Anfield et dire qu'il va gagner d'avance. Vous savez, ce n'est pas quand même une équipe de seconde zone que Manchester City affronte, c'est le Liverpool de Jürgen Klopp et surtout une équipe de Liverpool cette saison qui ne joue pas la Ligue des Champions, qui joue plutôt la Ligue Europa et qui fait beaucoup tourner. Ce qui fait qu'ils ont beaucoup de fraîcheur physique en championnat. Si vous constatez sur les années antérieures, les années où jouait la Ligue des Champions, puisque c'est une équipe qui ont souvent, je dirais, le Gegenpressing à l'allemande, où ils mettent beaucoup de pressing, c'est une équipe qui laisse beaucoup de jus habituellement. Et cela, ils le paient souvent vers les fins de saison. Cette saison, ils n'ont pas joué des grands matchs en Ligue des Champions. Ils ont beaucoup plus de fraîcheur physique, ce qui fait que en championnat, ils sont beaucoup plus difficiles à manœuvrer. Alors, on va parler d'Arsenal également qui a gagné un jour plus tôt. C'était samedi, 2-1 grâce à un but vers la fin de la rencontre de Kai Havertz qui permet donc aux Gunners d'avoir aujourd'hui 64 points en tête de la Premier League. C'est vrai qu'ils sont maintenant à égalité avec Liverpool qui est également à 64 points. Mais ma question c'est de savoir jusqu'où ira Arsenal encore. Oui, Arsenal ira là où il pourra aller parce que avec Arsenal aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a pas une certitude qu'ils vont faire une superbe saison où ils vont écraser tout le monde sur le passage et aller chercher le championnat d'Angleterre. Donc vous ne pensez pas qu'ils sont déjà en train de faire une superbe saison? Non, ils sont en train de faire une superbe saison. Depuis 3 ans, Arsenal est régulé. Ils font de très bonnes saisons. On l'a dit en off tout à l'heure, ils ont 8 victoires d'affilée en Premier League. Ouais. Entre nous, dans quel championnat au monde aujourd'hui tu fais 8 victoires d'affilée dans ton championnat et tu n'es pas leader avec au moins 6 ou 7 points d'avance? Ce n'est qu'en Angleterre que vous pouvez voir ça. Il y a de la diversité dans ce championnat. Un championnat où aujourd'hui tu es leader, tu es capable de battre, je sais pas moi, Manchester City et demain c'est Burnley qui va t'infliger peut-être un 6-0. Ouais. Il y a tellement d'incertitudes et je peux dire que c'est beaucoup trop tôt pour savoir si Arsenal pourra aller chercher le titre. Je pense que leur résultat également en Ligue des Champions va beaucoup impacter sur le cours de la saison. Parce que plus ils vont évoluer en Ligue des Champions, plus ils vont laisser du jus sur le chemin. Et surtout, au niveau du mental, est-ce que cette équipe-là, elle est prête à affronter les derniers moments de la compétition, parce que c'est là où ils ont pêché la saison dernière. La saison dernière, ils avaient beaucoup plus d'avance, ils étaient largement en avance, je pense 7 points d'avance sur Manchester City, et à un moment donné, le rouleau compresseur de Manchester City s'est levé. Je pense qu'ils ont fait 10 matchs, 10 victoires d'affilée, ils ont écrasé tout sur leur passage à un tel niveau où on se disait que Manchester City sont imbattables en quelque sorte. Aujourd'hui, ils sont à 3 premières ligues d'affilée, ils courent peut-être derrière une quatrième première ligue. Ils sont
capables de la gagner cette première ligue encore cette saison. Ils ont l'équipe pour. Arsenal cette saison aussi s'est stabilisé avec l'arrivée de Declan Rice, l'arrivée de Kai Havertz, buteur cette semaine. Il faut dire que c'est une équipe qui évolue bien. Ils ne se mettent pas beaucoup de pression parce qu'ils savent qu'ils sont le petit poussé. Des trois, c'est l'équipe dont la dernière première ligue remonte je dirais en 2004. Donc il faut dire qu'il n'y a aucun joueur, je pense, peut-être si je revois bien l'effectif de City des Gunners, je ne vois pas ce joueur-là. Bon, à part peut-être Zinchenko, je ne sais plus. Non, un joueur qui a déjà gagné la première ligue. Voilà, c'est difficile à trouver. Alors que des autres côtés, il y a des joueurs qui ont déjà gagné la première ligue, donc qui ont beaucoup plus d'expérience, qui savent gérer ces genres de moments. Donc on attend de voir ce que Arsenal va proposer sur la fin de la saison. Ouais. Réaction? Oui, très belle saison de Arsenal. Depuis que Mikel Arteta est à la tête de cette équipe, tout va pour le mieux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'on vient de le dire tantôt, 8 victoires d'affilée, mais on ne sent pas que vous aviez fait 8 victoires d'affilée parce que entre les 3 premiers, il n'y a qu'une différence de points. Donc, il est très difficile de dire aujourd'hui que Arsenal sera champion de cette première ligue cette saison. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut que Arsenal fasse extrêmement attention sur les 10 dernières journées parce que... Ouais, je pense qu'ils ont quoi, ils ont Chelsea, ils ont même Manchester City qui arrive juste derrière. Tout à fait. Et ils ont même United, même si United... Ce n'est plus une foot de guerre. Oui, mais Fidias vient de le dire tout à l'heure, nous sommes quand même en première ligue. Nous sommes en première ligue. C'est le seul championnat où vous voyez le dernier battre le premier par 6 buts à 0 ou par 4 buts à 0. Donc, Arsenal doit faire extrêmement attention. S'ils veulent vraiment gagner cette première ligue, il faut vraiment éviter les faux pas. En tout cas, ils iront pas à pas. Ils ont Porto à jouer ce mardi en Ligue des Champions. Ils ont perdu le match aller 1-0. C'est sur 2 tableaux. Ils sont habitués en tout cas à jouer sur les 2 tableaux. Mais je pense que s'ils vont un peu loin en Ligue des Champions, s'ils arrivent à passer le match retour, je pense que c'est à l'émérite. Oui, le match retour face à Porto, c'est à l'émérite. C'est à l'émérite. S'ils arrivent avec l'avantage du terrain, même s'il n'y a plus ça vraiment aujourd'hui, s'ils arrivent à passer et qu'ils ont maintenant beaucoup plus de compétition, et je pense que ça va aussi peser. Oui, bon, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'aujourd'hui, ils ont quand même enregistré le retour de blessure de Thomas Partey qui, depuis son retour, j'ai vu lors de son premier match déjà, dès son retour, il a fait une très bonne performance, même si à son poste aujourd'hui, il y a Jorginho qui assure. Donc, il y a de la concurrence à l'intérieur même de l'équipe et ça, c'est déjà bien. Quand c'est comme ça, les joueurs se surpassent, ils vont chercher dans leur dernier retranchement pour aller donner la victoire à leur équipe. Donc, c'est tout ce qu'on peut souhaiter à Arsenal maintenant aujourd'hui, c'est de garder la tête froide, c'est de rester beaucoup plus concentré et de gérer la pression pour pouvoir aller chercher au moins un titre cette saison. Tout à l'heure, tu parlais des joueurs qui ont remporté la Premier League. Il y a Gabriel Jesus. Je pense qu'il a... Oui, oui, c'est pourquoi j'ai dit que je cherche et je ne trouve pas. J'ai trouvé Zinchenko et j'ai trouvé... Voilà, et ceux qui ont gagné, ils viennent quand même de Manchester City. Donc, vous voyez déjà... Moi, je pense que la gestion de l'effectif sera très importante dans la suite des 2 compétitions. Pour Arteta, les 2 compétitions, que ce soit la Champions League ou la Première Ligue, la gestion de l'effectif sera très primordiale parce que là, en Champions League, c'est un autre niveau. On ne peut pas faire jouer tout à l'heure un joueur qui revient de blessure. Il va jouer un peu réservé, même si lors de sa première apparition, il a fait une bonne performance. Mais je continue. Un mot pour Arteta, il est dans sa 5e année. Il est là depuis décembre 2019. Oui. Voilà. Oui, c'est l'une de ses meilleures saisons. Hein. Ouais. L'une de ses meilleures saisons. Et ça aurait été bien pour lui. Je dirais plutôt la dernière, où ils ont fini... deuxième de Première Ligue. Bon. Non, cette saison n'est pas encore finie. C'est pas encore fini. C'est l'une de ses meilleures saisons. Je vais continuer. Oui, je vais continuer en disant, ça aurait été bien pour lui qu'à la fin de la saison qu'on dise qu'il est champion d'Angleterre. Sinon, depuis son arrivée, il a su stabiliser son effectif. Il n'a pas fait de très gros, il n'a pas fait venir de très grands joueurs, mais il a l'essentiel.
pour pouvoir faire face à presque toutes les grandes compétitions. Il a eu également des débuts très agités. Hein, très agités. On voulait même se séparer de lui. Justement. Et il était sur la sellette à plusieurs reprises. Et finalement, il a réussi à sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, moi, je vais dire, meilleure saison de Arteta, moi, je dirais, c'est au niveau du jeu. Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, ils ont enfin réussi à battre City. N'oubliez pas, cette saison, ils ont battu City. Donc, la bête noire. Voilà, ils ont beaucoup plus de talent sur l'aire de jeu. Ça combine bien. Le jeu est fluide. Il y a de la technicité. Je dirais, c'est beau à regarder. Ça ressemble un peu aux Arsenal de 2009 avec les Nasri, les Michael Arteta lui-même en question. Alexandre Song et consorts. C'était une très belle équipe avec Fabregas à l'appui. Donc aujourd'hui, en termes de jeu, City s'assoit à la table quand même de pas mal d'équipes en Europe. Ouais, il a réussi à remporter 3 titres, même si la Première Ligue n'en fait pas partie. Il a réussi à être vice-champion la saison dernière, comme on le disait. Il a remporté la Coupe d'Angleterre en 2020, puis la Community Shield en 2020, puis en 2023. Donc Arteta, c'est quand même aujourd'hui, il a réussi à avoir une équipe d'Arsenal qui revient, je pense, une équipe qui fait partie des débats. Parce qu'il y a quelques années, on ne débattait pas sur Arsenal pour la course au titre. C'était soit pour la course à l'Europa League ou pour la course pour la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on parle de la course pour le titre, pour la Première Ligue. C'est dire que cette équipe a beaucoup évolué. Alors, on va terminer cette première partie de l'émission en parlant de l'Olympique de Marseille, évoquant Aubameyang, Pierre-Emerick Aubameyang. Il a réussi à marquer un doublé ce week-end, de permettre à l'équipe de Jean-Louis Gasset de pouvoir remporter une victoire également en Ligue 1. Alors, j'ai envie de poser la question, jusqu'où ira cette résurrection? Vous savez, Aubameyang, moi je l'appelle souvent le sapeur-pompier, parce que il avait déjà réalisé ce scénario avec le FC Barcelone, où le Barça était dans une situation catastrophique. Il est arrivé, il a apporté ce qu'il sait apporter, hein. Il a de la vitesse, de la profondeur, de la présence devant les buts, et c'est ce qu'il fait aujourd'hui avec l'équipe de l'OM. Il a déjà inscrit, je pense, 11 buts en championnat. Il a délivré 7 passes décisives. Cela veut dire qu'il est 8 passes décisives, plus précisément. Toute compétition confondue. Moi, je parle de la Ligue 1. En Ligue 1, je pense que c'est 7 passes décisives. Il a marqué 11 buts, ça veut dire qu'il est décisif sur 18 buts déjà. Cette saison, c'est exceptionnel, et je trouverais qu'il a des compères d'attaque avec qui s'entend très bien. En l'occurrence... excusez-moi, en l'occurrence l'attaquant sénégalais Ismaël Assar, qui ne fait que lui distiller des caviars. Si vous voyez sur le deuxième but qu'il a marqué cette semaine en Ligue 1, c'est sur une passe arrivée, je dirais, après un dribble, je ne sais pas, très peu académique de Ismaël Assar, qui arrive quand même à trouver Aubameyang présent devant le but. Il fait ce qu'on lui demande de faire, il fait le job aujourd'hui. Voilà. Les attaquants africains en général cette saison sur la scène européenne sont en train d'oublier. Salah 19 buts en Angleterre, Aubameyang en Ligue 1, Kevin Denke en Jupiler Pro League, Sirou Guirassy en Bundesliga. Ce n'est que bénéfique pour le football africain. Ouais. Oui, Aubameyang cette saison, ça fait 23 buts avec toute compétition confondue. Ça fait 23 buts, 8 passes décisives et 8 buts lors des 7 derniers matchs. Donc la bonne forme d'Aubameyang fait le bonheur du club phocéen, puisque aujourd'hui il faut dire que Marseille est 7e du championnat français et à 4 points du 4e, puisque cette année il y a 4 clubs français qui doivent jouer la C1, 3 directement, et le 4e doit jouer les barrages. Donc si ils sont à 4 points du 4e, je pense que c'est bien, et c'est l'opportunité, ou bien c'est l'occasion une fois encore pour Marseille de revenir en Champions League. Mais c'est vrai que Aubameyang, il est finissant, mais par rapport à cette forme d'aujourd'hui, il peut aller chercher un titre de peut-être meilleur buteur. S'il n'est pas meilleur buteur, au moins être parmi les 5 meilleurs buteurs de la Ligue 1. Cette saison. Oui, bien sûr, de la Ligue 1. De la Ligue 1. Il est déjà le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League. De l'Europa League. Donc déjà, c'est 32 buts. Donc déjà, cette année, avec sa forme actuelle, il peut aller chercher une place parmi les 5 meilleurs buteurs du championnat français. Pourquoi pas un titre? Oui, ils sont encore en lice en Ligue Europa. Et ils ont gagné le match aller 4-0 face à Villarreal. Et moi, je pense et je crois
que si on ne se trompe pas, peut-être que Marseille va être encore le premier club français à remporter la Ligue Europa après avoir été le premier club français à remporter la Ligue des Champions. Ils ont été déjà 2 fois en finale, en 2004 face à Valence, c'était l'époque de Didier Drogba, Habib et consorts, perdu 2-0. Ensuite en 2018, la génération Payet, Valère Germain et consorts, défaite 2-0, je pense défaite 3-0 au Groupama Stadium, c'était je pense la finale du côté de Lyon, et je pense que cette saison ils sont capables d'aller chercher quelque chose en Europe. Et avec Jean-Louis Gasset, c'est possible. Alors, oui, mais moi, on va observer la pause, on va revenir dans la deuxième partie de l'émission pour évoquer les autres sujets. Désolé, on n'aura pas plus de temps pour évoquer Aubameyang. On revient juste après le journal.